approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 216, tirée de Job au chapitre 22, du verset 2 au verset 4. Il y est écrit: un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Voilà donc les toutes premières paroles d'Éliphaz, de Théman. Et il commence donc par des questions. En fait, ce sont des questions rhétoriques parce qu'en réalité, la réponse est par la négative. Parce que partout, c'est pour dire non. Dans le fond, il voudrait que Job se rende compte que sa relation à lui, Job, qu'il a développée avec Dieu, n'est vraiment pas quelque chose qui émeut Dieu, quelque chose qui impressionne Dieu, puisqu'il demande par exemple, mais si tu es même intègre dans tes voies, qu'est-ce que Dieu gagne dans tout cela? Vous voyez que ça c'est le genre de paroles qui décourage, surtout qui décourage quelqu'un de malade, quelqu'un qui était dans des difficultés et essaye peut-être de lever la tête, essaye de s'en sortir. Et vous lui dites, ça sert même à quoi ça? Ça ne sert à rien, ça ne fait aucune différence. La Bible est remplie de personnes dont les proches n'ont pas pu leur apporter le soutien quand il se devait. Nous sommes en présence d'un défaut d'amitié. Quelques-unes des références incluent, par exemple, Psaume 38, verset 12. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Une autre référence, Psaume 142, verset 5. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Et finalement, l'histoire de ce paralytique depuis 38 ans, dans Jean 5, le verset 7, où il est écrit: le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Défaut d'amitié. De manière générale, la sympathie vaut mieux que l'étalage de costauds arguments. Il vaut mieux être sympathique à l'endroit d'un malade que de développer un chapelet d'arguments pour lui démontrer ses erreurs et ses fautes. En termes de promesses, dans Proverbes au chapitre 17, le verset 17, il est écrit: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Peut-être souffrez-vous d'un défaut d'amitié. Jésus, l'ami fidèle et tendre, désire toujours voler à votre secours. Au moins vous pouvez compter sur lui. Au moins vous pouvez lever les yeux. D'où peut venir le secours? Notre secours ne vient que de l'Éternel, qui maintenant peut passer par un certain nombre d'amis fidèles. Et je vous souhaite d'en avoir. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu désires toujours être notre compagnon. Aide-nous aussi à chérir un tel désir au fond de nos cœurs. Convainc-nous chaque jour des avantages que tu nous réserves dans une telle communion. Soutiens-nous où nous sommes faibles et remplis-nous de tes bénédictions.
C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.